Bonsoir et bienvenue dans Culturel, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jeudis, on va parler de culture un peu partout en Sarthe et même au-delà. On va voyager jusqu'en Italie et plein d'autres pays avec du cinéma, de la musique, du théâtre et aussi du patrimoine. Bah oui, ça fait partie de notre culture. Par exemple, est-ce que vous savez pourquoi l'avenue Bollé s'appelle ainsi et qu'elle s'appelait l'avenue Paris avant? Et restez jusqu'à la fin de l'émission pour le découvrir. Et nous, on va parler tout de suite d'Italie, de cinéma, tout de suite dans Culturel. Et je vais me faire plaisir, j'espère ne pas faire trop de fautes avec le festival Tutti al Cinema. Bonsoir Franck Ravenel. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de ce festival italien qui a lieu, les projections ont lieu au cinéaste Cinéma d'Arrêt d'Essai au Mans, place des Comptes du Maine. Le cinéma et l'Italie que vous réunissez j'ai noté, jusqu'au 3 février prochain. Au 3 février prochain, exactement, oui. Voilà, pour une 7e édition de ce festival qui nous permet de mettre en valeur un petit peu le cinéma italien d'aujourd'hui, puisqu'on a une programmation de 9 films, parmi lesquels 6 sont des films qui ont moins de 2 ans, on va dire. Donc vraiment, on est dans le cinéma d'aujourd'hui. Dans le cinéma contemporain, à part un film, disons, du patrimoine, on va en parler dans quelques instants. Ce festival, il est porté par une association avec la volonté d'emmener les gens à la découverte de l'Italie d'aujourd'hui, et pas forcément qu'à travers des documentaires, mais en tout cas d'avoir une découverte de l'Italie et de la langue. Oui, complètement. Porté par l'association Dante Alighieri, qui est une association mancelle qui, comme d'autres associations Dante Alighieri, se donne pour but d'enseigner la langue italienne, essentiellement aux adultes, puisque les enfants ou les adolescents peuvent l'apprendre au collège ou au lycée. Et un des buts, moi je suis enseignant d'italien, de la création de ce festival, c'était justement de permettre aux gens qui s'intéressent à la langue italienne, mais pas seulement, bien au-delà, de leur faire découvrir le cinéma d'aujourd'hui qui, malheureusement, peine parfois à trouver sa place dans les salles françaises, puisqu'il y a une grosse production de cinéma américain, français également. Oui, des fameux blockbusters. Et on en parle sur Culturel régulièrement. Allez découvrir des films au cinéaste, notamment parce qu'ils sont en version originale sous-titrée. Ça vous permet d'entendre la langue et de lire, bien sûr, les sous-titres pour pouvoir en profiter, même si vous ne connaissez pas la langue italienne. Donc, du coup, ce sont la volonté de faire découvrir à des gens qui vont, comme ça, l'entendre chanter et peut-être petit à petit s'approprier la langue aussi. D'une part, et puis pour ceux qui l'étudient, la connaître mieux ou en profiter tout simplement au niveau de la compréhension. Et puis bon, la langue, c'est aussi la culture, c'est aussi ce que le cinéma transporte ou nous fait découvrir, nous fait connaître, ou mieux connaître en tout cas, bien au-delà des clichés que chacun d'entre nous portons sur les différents pays européens notamment. Oui. Vous voulez dire que l'Italie ne se résume pas au Colisée et à la Tour de Pise? Exactement, même si c'est des choses intéressantes, magnifiques à découvrir. Bon, il y a bien d'autres choses à connaître dans ce pays qui est très très riche de culture, d'histoire, ça tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que c'est l'Italie d'aujourd'hui finalement? Comment elle vit? Quels sont les problèmes sociaux? Quelles sont les passions aussi des cinéastes? Voilà, tout ça, le cinéma nous permet de le découvrir. D'ailleurs, il y a un film sur Venise, Welcome Venice, sur justement l'impact qu'a pu avoir les touristes et l'utilisation en fait de Venise par les tiers. C'est une problématique qui n'est pas spécifiquement italienne, mais qui est très présente en Italie. Toutes ces grandes villes très touristiques telles que Venise, Rome, Florence ou Naples connaissent aujourd'hui, comme de nombreuses grandes villes, un problème avec ce qu'on appelle les Airbnb ou les locations saisonnières, où de nombreux logements sont dédiés à cela. Alors, Welcome Venice met
ça un petit peu en avant à travers l'histoire de pêcheurs de la lagune qui se retrouvent en conflit dans la même famille parce que l'un veut louer la maison familiale parce qu'il dit que finalement c'est plus rentable que la pêche, et l'autre dit mais si on fait ça on perd notre identité de pêcheurs de la lagune. Et donc à travers cette histoire un peu simple de cette lagune de Venise, c'est toute la situation finalement. C'est souvent intéressant dans le cinéma italien pour ça, parce que ce sont des situations qui sont certes locales, qui nous parlent de l'Italie, mais qui finalement évoquent des problèmes qui sont qui sont presque des problèmes internationaux, oui, universels. c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, il y a à chaque fois une rencontre avec un réalisateur. Cette année, c'est le 2 février prochain à 20h30 avec le film Anima Bella. Exactement, avec Dario Albertini, son réalisateur, qui nous fera le plaisir, alors malheureusement de ne pas être là physiquement parce que c'est toujours un peu pas toujours possible. En tout cas, on fera une visioconférence avec lui, donc il sera présent et on pourra échanger, le public pourra échanger avec lui sur son film Anima Bella, qui est un très joli film. Moi, c'est un petit peu mon coup de cœur de ce festival, pour ne rien vous cacher. C'est une histoire simple d'une bergère. On a l'impression de remonter au Moyen-Âge, et mais pourtant c'est une bergère d'aujourd'hui, une jeune fille de 18 ans qui élève des moutons avec son père dans la campagne romaine, et puis ce père a une addiction au jeu et elle veut le sauver de cette addiction, et en même temps, en essayant de le sauver, elle va aussi se grandir elle-même, et donc c'est le parcours d'une jeune fille qui devient adulte à travers on va dire les problèmes de sa famille, quoi. Là aussi, une question de société, de rapport humain, de famille, finalement des choses dans lesquelles on va se reconnaître nous aussi. Exactement, Français, où chacun se retrouve finalement à travers frontières. cette histoire, et en même temps c'est aussi un portrait d'une société, comment dire, d'une couche sociale que l'on voit peut-être un petit peu moins, de ces gens d'en bas qui vivent comme ça dans la campagne, dans la périphérie des villes, et dont on ignore un petit peu parce qu'ils passent un peu sous les radars des médias. Voilà, on ignore un peu le sort. Et des touristes aussi. Et des touristes, bien sûr, qui c'est le cas. passent en Italie. Oui. Alors, vous avez aussi d'autres genres avec, par exemple, un film qui ressemble un peu aux comics américains, Freaks Out, donc sur Oui, alors les c'est enfin, les celui monstres un peu dont on voit réducteurs. l'affiche derrière vous d'ailleurs, hein. Freaks Out, c'est un petit peu un ovni dans le panorama du cinéma italien actuel et même du cinéma européen. C'est presque un film à l'américaine, c'est avec des super-héros qui ont des super-pouvoirs, et il utilise ce genre de film pour révéler nous parler un petit peu de l'histoire de l'Italie, puisque ça se passe en 1943, au moment de l'occupation allemande, et ces freaks, c'est en anglais c'est littéralement des monstres, c'est des gens qu'on rejette par leur aspect monstrueux, différent. Et bien ça fait écho à cette page de l'histoire où on pourchassait bien sûr tous ceux qui étaient différents, qui n'étaient pas ariens, qui n'étaient pas sur le modèle dominant. Et évidemment, ces super-héros vont tenter de changer le cours de l'histoire grâce à leur super pouvoir. C'est osé aussi de faire ça dans le cinéma italien, quand on sait que la question politique en Italie, elle est aujourd'hui, comme chez nous, très d'actualité, oui, avec sûr, beaucoup de remises en question bien évidemment. aussi. Donc c'est aussi un questionnement sur l'Italie d'aujourd'hui, hein, à travers ce déplacement, ce décalage dans l'histoire. Et puis c'est très audacieux, c'est vraiment très réussi de mon point de vue. Beaucoup d'effets spéciaux qui sont très bien maîtrisés. C'est un film vraiment un grand spectacle, Freaks Out. Et encore une fois, un pari qui, dans le panorama du cinéma européen, on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de film chez nous, quoi, et encore moins en Italie, quoi. Un peu original. Alors, on va aussi, on parlait tout à l'heure, retrouver un film de patrimoine, comme on dit, qui a été restauré. Un film avec Jean-Louis Trintignant à l'affiche. Jean-Louis Trintignant et Vittorio Gassman, qui sont deux grandes figures. Trintignant, on le connaît bien en France, Bah oui. décédé récemment. Gassman aussi, c'était des grandes figures. Trintignant a beaucoup tourné en Italie, comme d'autres d'ailleurs acteurs français dans les années 60. Là, c'est un film de 1962 et qui met en scène ces deux personnages qui sont très différents. On a Trintignant qui est un intellectuel un petit peu réservé, qui est en train de faire des études de droit et qui se retrouve par le hasard un 15 août aller prendre la route avec ce
fanfaron qui est Vittorio Gassman et qui va l'emmener le long de la côte italienne sur la Via Aurelia, cette route qui borde la côte italienne depuis Rome vers le nord, dans une aventure qui va durer une journée et demie, et la confrontation entre ces deux personnages très différents, la comédie à l'italienne en plein genre, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis esthétiquement aussi, les années 60 en Italie, forcément, il y a une esthétique apportée qu'on a plaisir de retrouver, on va pas se mentir. Voilà, tout à fait. Et puis bon, on rit beaucoup, on rit de façon grinçante, parce que comme toujours dans la comédie italienne, c'est drôle, mais en même temps, ça nous raconte quelque chose où ça fustige les travers des Italiens, et à travers les travers des Italiens, les travers de tout le monde finalement. Oui, c'est ça. Là aussi, ça passe les frontières. Un documentaire aussi sur quelqu'un qu'on connaît bien chez nous aussi, Paolo Conte. Paolo Conte, voilà, le chanteur, cantautore, comme disent les Italiens, c'est-à-dire chanteur, auteur et compositeur de ses propres chansons. Paolo Conte qui a fait une carrière, c'est assez remarquable, parce qu'il y a assez peu de chanteurs finalement italiens qui passent la barrière, qui passent la frontière. Lui, il l'a passé brillamment, puisque depuis les années 80, les mélodies de Paolo Conte, on les a régulièrement entendues. Il est toujours apprécié dans le public français. Donc c'est presque un chanteur franco-italien. Oui, tout à fait. Il fait partie du folklore. Il fait partie de notre patrimoine maintenant aussi. Et donc ce documentaire lui est consacré. Voilà, on a toujours un documentaire au festival. Et donc cette année, on a profité de la présence de Via Con Me pour le mettre un petit peu à l'honneur, ce grand monsieur de la chanson italienne. Alors, le festival, il est bien sûr ouvert à tous. Vous pouvez aller donc au Cinéamast, réserver vos places pour aller découvrir les films dont on a parlé, qui passent généralement 2 fois. Et puis, il y a un jury qui est composé de jeunes adolescents et d'adultes, avec pour point commun d'apprendre la langue. C'est ça, c'est-à-dire qu'on tenait à ce qu'il y ait un prix, tout festival mérite un prix, et que parmi les films d'aujourd'hui, les 6 films d'aujourd'hui, un jury détermine celui qu'ils vont vouloir récompenser. Et pour cela, on a choisi de prendre comme juré des gens qui apprennent la langue italienne. Donc il y en a bien sûr dans l'association Dante Alighieri, des adultes, et puis aussi des lycéens. Il y a 3 lycéens et 4 adultes cette année qui vont débattre ensemble après avoir vu les 6 films. C'est un moyen aussi d'amener les jeunes, les lycéens en tout cas, un petit peu plus vers le cinéma. Le chemin du cinéma pour les lycéens, pas toujours évident à trouver. C'est ça. Est-ce qu'ils doivent débattre en italien, ou vous acceptez qu'ils débattent en français? Je rêverais de cela, mais je ne veux pas trop les mettre en difficulté, parce que voilà, certains ont parfois 2 ou 3 ans d'études de la langue italienne, donc ce serait un petit peu... ils seraient très limités finalement dans leur façon de s'exprimer. Donc voilà, malheureusement non, le débat se fait en français. En tout cas, si vous avez envie de découvrir la langue italienne et le cinéma et l'Italie d'aujourd'hui, Tutti al Cinema, vous retrouvez toute la programmation en ligne, et vous avez rendez-vous au Cinéaste jusqu'au 3 février prochain pour cette 7e édition. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je vous invite à aller découvrir ces films d'art et d'essai, comme on le disait, au Mans, au Cinéaste. Et nous, on continue tout de suite, tout en théâtre.